Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Épargnez-vous. Saviez-vous qu'avec votre Percol, vous pouviez transformer du temps en argent ? Et oui, le plan d'épargne retraite offre de nombreux avantages, et notamment celui de pouvoir épargner grâce à vos jours de repos. Le transfert épargne-jour, comment ça marche ? Si votre entreprise l'a prévu dans un accord spécifique, vous pouvez transférer des jours issus de votre compte épargne-temps, votre CET, vers votre Percol. Cela peut concerner les congés payés au-delà de la 5e semaine, les jours de RTT ou d'autres jours de repos non pris. Il est possible de transférer jusqu'à 10 jours de repos par an, mais votre employeur peut fixer un plafond plus bas. En pratique, comment ça se passe ? Tout d'abord, votre employeur vous indique la valeur monétaire d'un jour de repos. Ensuite, il vous précise la période pour faire votre choix. Enfin, il ne vous reste plus qu'à sélectionner le nombre de jours que vous souhaitez épargner, ainsi que les supports d'investissement correspondants. Qu'en est-il du PEE ? Oui, vous pouvez aussi monétiser vos jours issus d'un CET vers le PEE. Mais attention, ils seront considérés comme du salaire et donc soumis à l'impôt sur le revenu et à l'intégralité des charges sociales. Cela peut valoir le coup si vous ne pouvez pas épargner autrement ou si vous souhaitez profiter de l'éventuel abondement offert par votre employeur. En ce qui concerne les jours de repos non pris qui ne sont pas issus d'un CET, ils ne peuvent pas être investis dans le Percol. Quels sont les avantages à monétiser vos jours de repos ? Le principal avantage, c'est que vous pouvez vous constituer une épargne sans effort financier personnel, que ce soit pour préparer votre retraite ou pour financer l'achat de votre résidence principale par exemple. Car oui, je vous le rappelle, l'épargne du Percol peut être débloquée pour l'achat de la résidence principale. Deuxièmement, vous pouvez profiter d'une épargne défiscalisée, donc pas d'impôt sur le revenu et des charges salariales réduites. Dernier avantage, si cela a été prévu par votre employeur, celui-ci peut vous verser une somme complémentaire pour booster votre épargne. C'est ce qu'on appelle l'abondement. Alors, n'hésitez pas à consulter votre employeur pour savoir si vous pouvez profiter de cet avantage. À bientôt pour un nouveau podcast Épargnez-vous.